je rentre dans un grand désert à cause aussi des mauvaises décisions. Et là, ça a duré à peu près 7 ans. Waouh! 7 ans de souffrance où pendant 7 ans, on va dire que ma vie chrétienne n'a pas évolué. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, on a une invitée d'exception, Pasteur Amaya. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, super. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est une grâce, un honneur de t'avoir. Je veux vraiment te connaître plus. En fait, si tu pourrais nous raconter ton parcours un peu, comment est-ce que Dieu t'a amené à le servir, non seulement dans l'évangélisation, mais en tant que pasteur, en tant que prédicatrice aussi. Oui, alors ça a commencé en 2007. En 2007, je suis née de nouveau. C'est à ce moment-là où le Saint-Esprit m'a vraiment saisie. C'est vrai que j'avais connu Jésus étant petite, parce que mon père était chrétien, ma mère ne l'était pas. Okay. Donc j'étais un peu basculée dans les deux, mais j'avais vécu des expériences avec Jésus étant petite. Mais je me suis éloignée à l'adolescence et à l'âge de 17 ans, on m'invite dans une église et là, je nais de nouveau. Je comprends que Jésus est mort à la croix pour moi et je nais de nouveau, instantanément. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. C'est-à-dire qu'à la place d'être dans la tristesse, j'ai commencé à être dans la joie. C'était vraiment cette joie qui reflétait cette nouvelle naissance. Et je souriais tout le temps. Cette joie que je recherchais, je l'avais trouvée en Jésus. Et donc de 2007, du coup, une date de ma conversion, j'ai commencé à rentrer dans un grand désert. Presque quelques mois après, on va dire à peu près 8 mois après, je rentre dans un grand désert à cause aussi des mauvaises décisions. Et là, ça a duré à peu près 7 ans. Waouh! 7 ans de souffrance où pendant 7 ans, on va dire que ma vie chrétienne n'a pas évolué. J'avais encore cette foi, Dieu me parlait encore, mais à cause de ces épreuves, je stagnais. En fait, j'arrivais pas à avancer puisque j'étais très attaquée. Et donc, je pouvais pas grandir spirituellement. La seule chose que je pouvais faire, c'était prier pour essayer de m'en sortir. Et en 2015, le Seigneur me parle. À l'époque, j'étais à Montpellier. Et le Seigneur me parle. Et là, c'est la première fois où j'entends la voix de Dieu. Et il me dit, tu vas aller à Paris. Ok. Et c'est vrai qu'à Montpellier, j'avais beaucoup de mauvaises fréquentations qui faisaient que je ne pouvais pas avancer. Et le Seigneur a voulu, à ce moment-là, m'arracher en fait, de ces personnes qui faisaient que je n'avançais pas, en fait. D'accord. Et il m'a enlevé de là-bas et puis il m'a mis à Paris. Il m'a ouvert une porte à Paris et j'ai commencé à travailler dans l'immobilier. Il m'a ouvert une porte incroyable pour un travail. Il m'a ouvert une porte pour un appartement aussi, en plein Paris. Magnifique, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et là, Dieu a commencé un travail en moi en fait, de guérison intérieure. Donc de 2015 à 2017, il fallait que Dieu me guérisse. Okay. Et c'était un processus qui était long, mais qui était nécessaire avant ce que Dieu m'appelait à faire. Et donc, j'ai commencé à beaucoup me rapprocher de Dieu, à lire plus la parole, en étant plus embêtée, on va dire, par toutes ces personnes qui m'entouraient. Et j'avais l'esprit tranquille juste pour me concentrer sur ma vie de prière, sur ma restauration. Et donc, ces moments de jeûne, de prière, a fait que je commençais à guérir vraiment. Et en 2018, je commence à me dire, mais c'est pas ma place ici. Je tournais dans l'immobilier de boîte en boîte, mais je sentais que j'étais pas efficace dans ce que je faisais. Ouais. J'étais toujours en train de lire la Bible derrière mon ordinateur, d'évangéliser les gens à la place, parce que je travaillais dans l'immobilier, du coup je faisais visiter des appartements, donc je parlais de Jésus aux gens. Et en fait, je me rendais compte que les patrons ne me gardaient pas parce qu'ils me trouvaient bizarre. Ils trouvaient que par exemple, dans l'immobilier, il fallait vendre. Quand il fallait vendre, à un moment donné, j'étais agent commercial et j'étais différente. Et en fait, il me disait, il y a quelque chose qui est bizarre chez toi. Parce que j'étais toujours honnête avec les gens, parce que je parlais toujours de Dieu. Donc, j'avais pas le profil vraiment d'une agent immobilière. Et donc, je me mets vraiment à chercher Dieu et je tombe vraiment à genoux et je commence à pleurer. Et je me dis pourquoi les gens sont forts dans beaucoup de domaines et moi, je sais pas aujourd'hui dans quoi je suis forte.
Donc je demande à Dieu, en pleurant vraiment, et je dis Seigneur, je suis bonne à rien en fait. Et sincèrement, je disais Seigneur, dans quoi tu me veux? Si tu es un Dieu qui parle, alors tu vas me dire dans quoi tu me veux, parce qu'aujourd'hui je suis pas forte dans mon domaine, mais je sais pas dans quoi tu me veux. Est-ce que je suis forte dans ça? Bien, montre-le-moi, parce que je n'avais aucune idée à ce moment-là de ce que Dieu voulait pour moi. Et je pensais au séculier, j'aurais jamais pensé au ministère une seconde. Wow. Et c'est là où j'ouvre la Bible en disant Seigneur, tu vas me parler, parce que j'avais entendu des témoignages que des gens avaient ouvert la Bible et que Dieu avait parlé. Donc Jésus, je sais pas, tu vas me parler. Et j'ouvre la Bible et là je vois Jeûne de Daniel. Et là je comprends que Dieu voulait que je rentre en profondeur, qu'il n'allait pas me le révéler comme ça, mais qu'il fallait que je rentre en jeûne. Et donc je rentre immédiatement, c'est le matin, j'avais déjà pris mon petit déjeuner, mais j'ai décidé de commencer tout de suite le jeûne de Daniel de 21 jours. Et je suis rentrée dans 21 jours de jeûne de Daniel, c'était vraiment pas facile. Mais c'était vraiment pas de viande, pas de lait, pas d'œufs. J'étais que sur des fruits et des légumes. J'avais cette soif de savoir ce que Dieu voulait pour moi. Et je savais que c'était lui qui m'avait dit de le faire. Alors je l'ai fait. Et le 21e jour, le Seigneur a commencé à me parler et a commencé à me révéler son cœur pour les âmes. Alors je savais déjà qu'il fallait que j'évangélise. Je savais déjà que Jésus pouvait changer les vies, qu'il changeait les cœurs. Quand j'étais petite déjà, j'évangélisais beaucoup les gens autour de moi. Je parlais beaucoup de Jésus. J'aimais Jésus profondément. Mais je n'avais pas compris à quel point Dieu aimait les âmes et que son cœur battait uniquement pour les âmes. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à aller au travail. Je continuais à travailler. Et en allant dans le métro, je regardais les gens et je commençais à pleurer. Je regardais les gens autour de moi comme des âmes qui allaient en enfer. Et les choses ont commencé à changer dans mon cœur. Dieu a commencé à travers ce jeûne à me révéler son cœur pour les âmes. Wow. Et je commence à comprendre en fait que petit à petit, au fur et à mesure de chercher sa volonté pour moi, qu'il me dirigeait uniquement vers les âmes. Alors je commence à parler au pasteur de l'époque de ce que Dieu met en moi. Mais il ne m'a pas pris au sérieux. Je pense qu'il avait un peu peur parce que j'étais jeune. Parce qu'il voulait aussi me protéger. Et il a commencé à me dire ok, tu vas aller chercher pour moi des salles, on a besoin d'acheter une salle, donc tu prospères dans l'immobilier parce que toi tu es dans l'immobilier. Et j'ai pas été assez écoutée, je pense, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas reçu ce que j'avais reçu et ils voulaient me protéger. Parce que parfois on peut aussi se perdre en essayant de faire beaucoup de choses que Dieu ne nous appelle pas à faire. Sauf que là je savais ce que j'avais reçu. Et donc parce qu'on avait beaucoup de pasteurs à l'époque dans mon église, et il y avait un pasteur à qui j'ai pu parler, ouvrir mon cœur, et lui il m'a dit écoute, tu vas faire une école biblique. Et je trouvais ça super, une école biblique. Et donc je m'inscris à l'école biblique et je me dis c'est super, si le pasteur l'a dit, c'est génial, donc je m'inscris à une école biblique. Et en priant, parce que je priais vraiment tous les matins, je passais 1 heure avec le Seigneur en priant, et après j'allais travailler, et en priant comme ça, en jeûnant plusieurs fois par semaine, parce que c'est vraiment ce que Dieu m'avait amené à faire, pour que je sois aussi plus proche de lui et que je puisse mieux entendre sa voix, j'entends « Tu ne vas pas faire cette école biblique, je ne te l'ai pas demandé. » J'avais déjà payé les frais d'inscription. Aïe. Et je ne m'attendais absolument pas à ce que Dieu me dise non. Je pensais que c'était bien, puisque c'était une école biblique. Après, par la suite, j'en ai fait des années plus tard. Mais à ce moment-là, en fait, c'était pas ce que Dieu me voulait pour moi en tout cas. Il m'a dit tu vas pas faire ça. Et heureusement, parce qu'après, par la suite, j'y suis, parce qu'une amie l'a fait, ça prend vraiment toute la journée. Même si on prend des cours à mi-temps, c'est un temps fou que ça peut prendre dans la journée. Et Dieu m'a dit ta clé, ça sera dans l'adoration. C'est ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, j'avais compris que c'est le Saint-Esprit qui allait me fortifier. Bien sûr, il fallait que je lise, que je m'enseigne. J'allais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu, j'étais enseignée, je lisais. Mais à ce moment-là, Dieu me dit la clé, ça sera vraiment dans ma présence. Et j'ai commencé à voilà, comme ça, petit à petit, à comprendre qu'il fallait que, pour ma part en tout cas, j'arrête de travailler et que je me lance à temps plein dans le ministère. Et au fur et à mesure, voilà, le Seigneur m'a assemblé les puzzles dans ma tête et il a ouvert les portes. J'ai demandé à mon patron si on pouvait avoir une rupture conventionnelle. Et par sa grâce, il m'a dit non, on va te licencier. Du coup, j'ai eu beaucoup plus d'aide. Et pendant à peu près 1 an, j'allais évangéliser tous les jours. Incroyable. Tous les jours. Et entre-temps, du coup, c'est vrai que moi, c'était une situation particulière. C'est propre à moi-même, mais j'avais tellement soif de Dieu, tellement soif de voir des miracles, et je voulais pas prêcher pour prêcher. Je voulais vraiment voir des fruits. Le Seigneur m'a mis à cœur
de jeûner en fait, avant de commencer mon ministère. Et ça a été quelque chose de très 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 fort en moi qui était là. Et donc j'ai jeûné pendant longtemps, sans manger ni jour ni nuit. Et pendant cette expérience-là, en fait, où j'étais seulement connectée à Dieu, en fait, j'avais tout mis en place pour que je n'ai pas à travailler ni à sortir dehors. J'avais pris des packs d'eau et j'étais seule dans mon appartement. Et je priais. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, je commençais à voir les âmes aller en enfer. Et Dieu me révélait une partie de son cœur, parce que je pense que s'il m'aurait révélé tout son cœur, j'aurais pas pu me relever. Et je voyais les âmes qui allaient en enfer, je voyais les âmes et je pleurais tellement que j'avais envie de m'arracher le cœur et de dire « Non, Seigneur, pourquoi ?» Il me montrait ces âmes qui allaient en enfer. Et voilà, c'était très dur, mais il fallait que Dieu me montre pour que je puisse réaliser. Wow. Incroyable. Pardon, ça me touche un peu. Ah, t'inquiète. Et donc, à un moment donné, ça faisait peut-être une vingtaine de jours que j'étais en jeûne, j'ai comme senti du feu en fait dans mes pieds. Et là, je touche mes pieds, je comprenais pas ce qui m'arrivait du tout. Je touche mes pieds sont normaux, mais à l'intérieur, je sens comme du feu. Et je n'ai jamais vécu cette expérience-là. J'ai vécu le baptême du Saint-Esprit, mais cette expérience-là, je ne la connaissais pas et j'avais même presque honte d'en parler. Je me disais, mais on a du feu peut-être sur la tête, dans le corps, mais dans les pieds. Pourquoi dans les pieds? Et là, je demande à un ami pasteur qui me dit, demande à Dieu la révélation. Et j'ai pas pensé à ça. Et donc, je demande à Dieu la révélation et le lendemain, je tombe sur un verset dans la Bible qui me dit là où tu poseras le pied, je te donnerai le territoire. Amen. Et en fait, c'est comme s'il déversait sur moi l'onction dans l'évangélisation. Et ce qu'il a fait, c'est que après, je suis allée en Israël. Et en Israël, c'était vraiment mon désir de voir ce qu'il y avait dans la parole de Dieu. Et je vais en Israël et je sens quand je pose les pieds en Israël, je sens la présence de Dieu, je sens spirituellement ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe, vraiment une sensibilité à l'esprit. Et je remercie le Seigneur. À un moment donné, je m'approche sur le mur des lamentations, le kotel comme on dit, et sans imaginer ce qui allait m'attendre, je touche ce mur en pensant que c'était l'Ancien Testament, donc tout était fini, quoi, juste pour le toucher. Et là, je sens encore une présence qui vient sur moi, je commence à tomber à genoux, je commence à trembler. Et ce qui était super, c'est que Dieu a permis que j'avais un t-shirt marqué 100% Jésus. Et il y avait toutes les Juives qui commençaient à me regarder comme ça. Et je commençais à trembler et je parlais en langue et je commençais à parler même en hébreu. Je ne sais pas du tout parler hébreu. Wow. Mais des personnes qui allaient chaque année en Israël qui parlaient hébreu m'ont dit « T'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça ». Et j'ai dit des paroles comme Yeshua, le Mashiach et tout ça. Et c'était très très fort. À ce moment-là, je sentais que c'était comme si c'était là. T'es bon, t'es prête maintenant. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Wow. Et à ce moment-là, donc ça c'était à peu près en septembre. Et donc, quand je suis revenue d'Israël, donc là j'ai dit ok, c'est bon. Je vais dans le métro et je commence parce que moi je voulais aller dans le métro. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le métro et du coup on évangélise, on prêche. Il y a 30 personnes déjà qui entendent la parole. Et donc ils sont obligés d'entendre la parole. Et la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. Et mon but, c'était de prêcher la parole, que l'occasion soit favorable ou pas. Et j'ai commencé à prêcher. Et j'allais de wagon en wagon, j'étais toute seule. Mais je sentais que Dieu était avec moi. Wow. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir des gens pleurer. J'ai commencé à voir des gens qui rient. J'ai commencé à voir des gens qui me disaient mais tu es tellement convaincue que tu es convaincante. Et j'ai commencé à voir des miracles, des guérisons, des fruits. Des gens ont commencé à venir avec moi. Et ça a commencé et je sentais vraiment que c'était là en fait où Dieu me voulait dans le ministère. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.